Merci, chers collègues. Vous nous proposez d'approuver les rémunérations complémentaires pour l'Opéra de Nice. C'est plutôt un inventaire à la Prévert de la prime artistique municipale. Ce document, sous prétexte de transparence, réunit enfin toutes les primes, gratifications, indemnités, accessoires, annexes, feux, figurations et surindemnités qui composent la galaxie des compléments de salaire de l'Opéra de Nice. Et c'est un bel effort, car jusqu'ici, ces petits privilèges étaient éparpillés dans des délibérations de 1983, 91, 2013, 2022. Une vraie chasse au trésor réglementaire. On nous propose aujourd'hui un document unique pour tout lister, sans rien remettre en cause, évidemment. Et c'est un système de primes hors du temps. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais quelques exemples méritent d'être rappelés. Une prime pour entretenir son instrument personnel. Pas sûr qu'un plombier ou un artisan niçois bénéficie de la même indulgence. Une prime si vous jouez en costume. C'est pratique pendant le carnaval. Une autre si vous apparaissez en coulisses. Oui, même hors de vue du public, l'indemnité tombe. Une prime si vous changez d'instrument. Une autre si vous jouez un rôle chanté dans une opérette ou parlez dans une générale. Tout cela se cumule allègrement. Par exemple, un danseur en petit rôle, dans une soirée mixte, costumé, sur une scène de moins de 1000 places, pourra cumuler jusqu'à 4 ou 5 lignes de primes pour la même représentation. Ce n'est pas un salaire, c'est une usine à gaz. Alors soyons clairs, je ne remets pas en cause la qualité ni le travail des artistes. Bien au contraire, ils mériteraient une rémunération digne, lisible, sans avoir à additionner des décimales de pourcentage pour vivre correctement. Mais là, nous sommes plus dans un cadre culturel. Nous sommes dans un système syndicalisé, fragmenté, rigide. Un système où chaque geste, chaque apparition, chaque variation technique donne lieu à une prime. Un système qu'on devine fortement inspiré et maintenu par les pratiques revendicatives de la CGT Spectacle. Combien de temps allons-nous encore cautionner un modèle aussi rigide, aussi peu lisible, alors même que la Chambre régionale des comptes nous demande de faire de la clarté? Ce que nous devrions faire, c'est réformer intelligemment ce système, supprimer les micro-primes absurdes, revaloriser les salaires de base et mettre en place un pilotage culturel moderne, basé sur l'engagement artistique, le mérite et le service au public. Nous voterons donc contre ce projet de délibération, non pas contre nos artistes, que je respecte, mais contre ce modèle syndical fossilisé où l'on préfère 10 primes à 3% plutôt qu'un salaire digne et transparent. Car ce n'est ni juste pour les artistes, ni responsable pour les finances publiques. Merci.